Bonjour à tous, merci infiniment d'être présents sur ce nouvel épisode sur France Expert. Aujourd'hui, on va explorer un nouveau domaine qui est celui de la cuisine. Donc, je vais vous présenter 5 mots qui portent sur la cuisine et je vais vous donner 2 synonymes pour chacun de ces 5 mots. D'autre part, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes où je vous explique continuellement la différence entre les mots que vous pouvez utiliser dans la communication quotidienne. Le premier mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot marmite. Quand est-ce qu'on va utiliser le mot marmite? Et c'est 2 synonymes qui sont casserole et cocotte. Voyons le voir tout de suite. Évidemment, si vous voulez nommer un récipient qui vous sert à préparer de la nourriture, vous allez peut-être dire que vous préparez de la nourriture en utilisant la marmite. Mais quelle est la différence entre marmite, casserole et cocotte? Marmite, c'est un récipient qui est plus grand et plus profond que par exemple casserole. En fait, si vous voulez utiliser soit cocotte ou marmite, ce sont des mots qui ont pratiquement le même sens. Et vous pouvez les utiliser pour n'importe quel objet qui est similaire. Par exemple, si vous utilisez cocotte pour préparer de la nourriture, vous utilisez un objet qui est plus petit et aussi arrondi. Sauf que la marmite s'utilise pour des objets qui ont une forme plus grande. Par contre, si vous souhaitez nommer un récipient qui a une forme plus petite, vous allez peut-être utiliser casserole. En général, vous ne vous tromperez pas si vous dites à quelqu'un que vous préparez de la nourriture en utilisant la marmite, car c'est un objet général et vous y mettez par exemple des produits que vous mélangez afin d'en faire la nourriture. Dans les besoins culinaires, vous pouvez aussi utiliser le verbe comme cuire. Ça veut dire que vous cuisez de la nourriture en utilisant la marmite. Pour que ça puisse vous être un petit peu plus clair, quelle est la différence entre marmite, cocotte et casserole, vous pouvez faire la différence en regardant ces 3 photos qui apparaissent au-dessus de moi. Le deuxième mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot couvercle. Normalement, vous savez que si vous souhaitez couvrir votre marmite, vous allez utiliser une couvercle. Mais quand est-ce qu'on va utiliser des mots comme capuchon et couvre-plat? Voilà le voir tout de suite. Il y a une grosse différence entre couvercle et capuchon. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le capuchon que vous mettez sur votre tête afin de ne pas attraper le froid. Mais une autre signification de ce même mot, si vous voulez couvrir votre bouteille par exemple, c'est un petit objet que vous utilisez pour couvrir la bouteille. Et le dernier mot qu'on a dans ce groupe de mots, c'est le mot couvre-plat. Vous comprenez que dès le départ, il contient le verbe couvrir et le nom plat. Ça veut dire que c'est un objet que vous utilisez afin de pouvoir couvrir votre plat. Pour que ça puisse vous être plus clair, vous pouvez regarder les 3 photos qui apparaissent au-dessus de moi et y faire la différence. Le troisième mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot passoire. Vous savez normalement que dès le départ, il contient le verbe passer. Ça veut dire que c'est un récipient que vous utilisez si vous voulez égoutter de l'eau des aliments. Par exemple, vous utilisez des produits qui contiennent de l'eau là-dedans et vous allez les mettre par exemple dans le passoire et de telle manière de l'eau va sortir par les trous. Vous auriez compris que le passoire contient un certain nombre de trous par lesquels peut passer de l'eau. Vous avez entendu le verbe égoutter. Égoutter, ça veut dire sortir de l'eau des aliments. Les 2 mots qui lui sont proches, ce sont des mots comme crible et filtre. Alors, vous savez que crible ne s'utilise pas généralement pour en sortir de l'eau des aliments. Alors, si vous voulez par exemple épurer un produit, vous allez le mettre sur le crible et de telle manière, de la matière involontaire va sortir par ces trous et vous gardez sur le crible de la matière que vous souhaitez. Et le dernier mot dans ce groupe de mots, c'est le mot filtre. Alors, vous savez que le filtre s'utilise pour nommer un objet dans lequel vous pouvez déposer de l'eau par exemple et vous pouvez l'épurer. Alors en général, ce mot s'utilise pour épurer de l'eau et de telle manière, nous obtenons de l'eau filtrée. Le 4e mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot mixeur. Si vous souhaitez nommer un instrument que
que vous utilisez afin de mêler des ingrédients dont vous avez besoin pour préparer quelque chose. Évidemment, vous allez utiliser le nom comme mixeur. D'autre part, il y a un autre mot que vous pouvez utiliser similairement que mixeur. C'est le mot batteur. Là, vous voyez que c'est un mot qui provient du verbe battre. Et vous avez assurément entendu quelqu'un dire battre les œufs. Et dans ce sens-là, nous obtenons un nom d'un objet qui nous permet de battre les œufs. Et c'est un objet qu'on nomme batteur. Et on va expliquer la signification du troisième mot qui peut être utilisé similairement que ces deux premiers mots, mais d'autre part, sa signification est un petit peu différente. C'est un mot moulin à viande. Ça veut dire que moulin vient du verbe moudre et la viande, c'est un produit que vous mettez sur ce moulin afin d'en obtenir un produit que vous souhaitez. Alors, vous savez que moulin à viande, c'est un objet qui est bien plus grand que par exemple mixeur et batteur. Et si vous souhaitez mêler de petits ingrédients, vous n'allez probablement pas utiliser le mot moulin à viande parce que moulin à viande s'utilise principalement pour couper de la viande. Et on est arrivé enfin à notre dernier mot pour aujourd'hui, c'est le mot poêle. Alors, vous savez que normalement, vous utilisez le poêle afin de pouvoir brûler de la nourriture. Mais d'autre part, quand est-ce qu'on va utiliser les mots comme salamandre et poêlon? On va l'expliquer tout de suite. Alors, vous savez que la poêle s'utilise principalement si vous souhaitez brûler de la nourriture. D'autre part, la salamandre s'utilise généralement en tant que machine que vous utilisez afin de préparer de la nourriture. Et la signification n'est pas tout à fait la même. D'autre part, le poêlon, c'est aussi une sorte du poêle. Sauf que le poêlon peut avoir une forme un petit peu plus grande que la poêle. Et vous pouvez faire la différence entre ces trois mots en regardant les trois photos qui apparaissent au-dessus de moi. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. A plus.